Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler de cette belle machine. La JBL Boombox 4 à l'allure imposante. Elle est arrivée dans cette boîte, dans cette grande boîte, vu la taille de la machine. C'est normal. Dans cette boîte, il y avait le câble d'alimentation, le petit livre de la prise, pour la prise en main rapide et la garantie. Voilà. On va parler de cette machine et tenter de répondre à cette question. La Boombox 4 est-elle réellement la reine des enceintes nomades? Donc nous allons commencer par le revêtement. Nous voyons que le revêtement c'est en tissu tressé. C'est une grille en tissu tressé. Donc JBL nous dit que c'est fabriqué à partir de matières recyclées, tissu recyclé, plastique recyclé. Donc voilà. Et nous avons les boutons. Nous avons ces différents boutons qui sont dessus. Nous avons les boutons. Nous avons la marche. Nous avons le power, donc marche arrêt. Nous avons le Bluetooth. Nous avons le RACAS et ce bouton bass boost. Voilà, j'arrête pas d'oublier bass boost. Ok. Plus bas, nous avons le plus. Nous avons le plus. Nous avons ce bouton là pour arrêter la musique et la remettre en route. Et nous avons le moins. Nous avons ici le logo JBL entouré de cette couleur jaune là, fluorée, donc c'est joli. Et plus bas, nous avons cette, comment pourrais-je dire ça? Ça, c'est pour le niveau de la batterie. C'est pour indiquer le niveau de la batterie. Là, nous avons du plastique. Derrière, nous avons voilà. Ici, nous avons les prises pour les prises pour brancher le câble. Et aussi nous avons aussi une prise, une place pour une prise C. Voilà. Donc voilà, pour charger l'appareil. Et la prise C, c'est pour lorsqu'on l'utilise comme power bank, parce qu'on peut utiliser cet appareil comme power bank pour charger d'autres appareils. Voilà. En dessous, qu'est-ce qu'on trouve? En dessous, qu'est-ce qu'on trouve? Je débranche. En dessous, qu'est-ce qu'on trouve? En dessous, on trouve des patins antidérapants en caoutchouc. Voilà. Et aussi, nous avons cette place là qui cache. Nous avons ce patin. Voilà, qui cache. La batterie. Voilà. C'est que il me faut quelque chose pour voilà, ça fait l'affaire. Voilà. Donc voilà, nous avons la cage batterie. Ok, c'est là où loge la batterie, parce que cet appareil a une batterie, une batterie qu'on peut enlever, voilà, amovible. Amovible. Voilà, la languette, on tire sur la languette et ça vient. Voilà. Ouais, c'est lourd, hein. C'est lourd la batterie. Donc du coup, ah ouais, ça change. Donc on voit que la batterie, ça
Ça pèse beaucoup. Donc voilà. Donc JBL nous dit que, et, parlant de l'autonomie de cette enceinte, JBL nous dit que ça va entre 28 et 34 heures. 28 et 34 heures selon le volume. Donc, cela veut dire que avec une batterie, on peut avoir 28 à 34 heures, mais comme la batterie est amovible, donc voilà, vous voyez, on peut multiplier cette autonomie, cette autonomie, je ne sais pas, par 2, par 3, par 4, ça dépend du nombre de batteries supplémentaires qu'on a. Donc si on a 4-5 batteries, donc on peut multiplier l'autonomie par voilà autant de batteries qu'on a. Voilà, j'essaye de le remettre à sa place. C'est la première fois que je l'enlève. Remettons ça à sa place. Est-ce que c'est facile? C'était peut-être pas comme ça. Ah, voilà, c'est comme ça. Ça reprend sa place. Voilà, vous voyez, donc c'est facile de changer la batterie. Donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Seulement, il faut avoir cette tournevis. Tout simplement, et on peut changer la batterie et augmenter l'autonomie de je ne sais pas combien d'heures, selon le nombre de batteries que vous avez. Donc, nous voyons ces deux patins antidérapants. Ça permet de poser l'appareil sans problème. Voilà, ça ne va pas bouger. Ok, voilà. Donc, à l'intérieur, c'est un appareil Boombox 4. Elle a deux haut-parleurs, deux woofers et deux tweeters. Deux woofers de 65 watts, donc 2 fois 65 watts branchés sur courant, et sur batterie, ça fait 2 fois 60. Et deux tweeters qui font 2 fois 40. Sur ça, et ça ne change pas. Batterie ou courant, c'est toujours pareil. Voilà. Voilà, nous avons ces 4 haut-parleurs. Voilà. Deux grands woofers. Je crois que c'est 122 mm, quelque chose comme ça. Et deux tweeters. Et nous avons 3 radiateurs passifs. Voilà. Nous avons 3 radiateurs passifs. Un de chaque côté. Voilà. Voilà. Et aussi, il y en a un derrière. Ici. Donc, ça fait 3 radiateurs passifs pour augmenter les basses. Voilà, 3 radiateurs passifs. Voilà, donc on peut le mettre comme ça. Voilà. Et aussi, on peut le mettre comme ça. Vous voyez là, ici, il y a le plastique et il y a les embouts. Il y a les 4 embouts qui dépassent un peu pour plus de stabilité. Donc, de chaque côté de ces deux radiateurs passifs, nous avons ce bout de plastique. Ça permet de mettre l'appareil comme ça. Voilà, on peut la mettre comme ça. Comme on peut la mettre comme ça. Donc il y a 3 positions pour poser l'appareil. Et voilà, c'est comme on veut. Voilà. Donc on a dit la puissance c'est 2 fois 60 ou 2 fois 65, so, si c'est sur la batterie ou bien sur secteur. Donc elle est robuste. Donc on voit on ne va pas la faire tomber, mais avec tout ce qu'il y a à regarder, c'est souple.
Donc même si ça tombe, bon, voilà, on ne va pas la faire tomber, mais ça ne va pas s'endommager facilement. Donc c'est robuste. C'est robuste comme appareil. Donc on voit que le poids 5,9 kg, c'est un peu lourd. Donc elle est imposante. Elle est imposante. Donc c'est pas une enceinte qu'on va pouvoir glisser comme ça dans un sac. Non, non, c'est pas une grippe, c'est pas une Go 4, voilà, c'est pas une clip quoi. Donc voilà. Alors, elle est puissante, voilà, c'est normal vu sa taille. Elle est puissante. Je crois, je crois qu'elle fait quelque chose, voilà, 51 de longueur, hauteur, il fait 26 et profondeur 21. Donc c'est une belle bête. On va maintenant, donc si on regarde le papier, qu'est-ce que le papier nous dit? Le papier nous dit, voilà, donc il y a ce QR code. Ça sert à quoi? Ça sert à entrer dans le... Ça sert à avoir l'application JBL portable. L'application JBL portable permet de régler, permet de naviguer, de changer pas mal de choses, changer le son, changer plein de choses dans, dans cet appareil. Voilà, je crois que j'ai cette application. Voilà, je l'ai. Donc, je vais allumer l'appareil. Voilà, j'allume avec le bouton Power. Voilà, voilà le son. Et maintenant, on va voir est-ce qu'il le voit. Voilà, il le voit. Voilà. Donc, vous voyez, donc le produit est maintenant une enceinte indépendante. OK. Donc nous avons l'égaliseur. Vous voyez l'application. Je ne sais pas si vous le voyez bien. L'application. Donc l'application, nous avons l'égaliseur. Cet égaliseur, nous avons l'égaliseur et nous avons des égaliseurs qui sont pré-réglés. Il y a JBL signature, il y a chill, il y a énergétique, il y a vocal, il y a custom. Custom, c'est pour c'est pour légaliser à sa guise, comme on veut. Donc on monte, on descend, les basses, les aigus, comme on veut quoi. Donc voilà. Le bass boost, c'est ce bouton-là, c'est le bouton qu'on avait vu pour amplifier les basses. Donc ça, on peut, on peut le mettre ici, on peut le mettre en route ici et l'arrêter ici aussi à partir de l'application. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a éclairage. Donc l'éclairage bass boost. L'éclairage bass boost, c'est là, c'est ça là. Vous voyez là, c'est allumé. C'est allumé. L'éclairage bass boost est allumé. Donc, et là, c'est éteint. Vous voyez, c'est allumé. C'est allumé. Et là, c'est éteint. Donc, c'est à partir de l'application qu'on peut l'allumer ou l'éteindre. Après, qu'est-ce qu'on a sur l'application? On a Playtime Boost. Playtime Boost, c'est quoi? Playtime Boost, ça permet d'augmenter l'autonomie de la batterie. Donc, mais lorsqu'on le met en route, ça coupe les basses.
Donc c'est un petit peu embêtant quoi parce que du coup la musique devient un peu fade. Voilà. Après, il y a le groupe stéréo. Groupe stéréo, c'est pour mettre deux appareils, hein. C'est pour connecter connecter deux appareils ensemble, deux enceintes Bluetooth. Mais comme cet appareil a l'Auracast, moi je préfère passer par l'Auracast parce que lorsqu'on passe par groupe stéréo, on ne peut brancher que deux enceintes. Donc, tandis que avec l'Auracast, on peut brancher autant qu'on veut. Voilà, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, après, c'est l'information sur le produit. Voilà. Ok, ben. Après, c'est le logo JBL. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout. Là, il dit qu'il est chargé à 100%. C'est parfait. Voilà ce qu'on va faire maintenant. On va mettre l'appareil en route parce que on voit que pour le poids, pour une enceinte nomade, c'est un petit peu, c'est comment on pourrait dire ça, c'est pas un bon point parce que le poids il est trop lourd, bien qu'il soit moins lourd que la Boombox 3 parce que la Boombox 3 elle pèse je crois 7 kg quelque chose comme ça, mais ça reste 5 kg 9, ça reste quand même lourd et puis cette dimension on ne peut pas la glisser dans un sac, on ne peut pas voilà mettre ça dans une poche de blouson, non, rien de tout ça dans une petite valise, non, on ne peut pas. Voilà, c'est pour ça, pour moi, à cette question, non. Maintenant, lorsqu'on achète une enceinte Bluetooth portable, c'est pour la transporter un peu partout. Et aussi, deuxièmement, c'est pour avoir du son. Voilà, c'est pour avoir du son. C'est sans être empêtré avec des fils par-ci par-là. Donc voilà, ça sert à ça, une enceinte portable Bluetooth. Mais par contre, lorsqu'on met autant d'euros dans une enceinte portable, c'est parce que on attend de cette enceinte du bon son, de l'excellence, de la robustesse et que sais-je encore. Donc on ne met pas comme ça autant de sous parce que ça coûte quand même 499, 500 euros. Donc voilà, ça coûte de l'argent. Donc on ne met pas tout cet argent dans une enceinte pour rien quoi. C'est qu'on attend derrière de l'excellence. Voilà. Donc on va voir oui, je crois qu'il est branché avec l'appareil. Donc on va maintenant mettre du son. On va mettre du son. Voilà. Voilà. Ce que j'aime, ce que j'adore avec cet appareil, c'est la basse qui est présente dès le minimum de volume. On a déjà de la basse. On n'a pas besoin d'attendre d'augmenter le volume pour avoir de la basse. Non, minimum, on a de la basse. La basse est là. C'est ça que j'adore avec cet appareil. Vous voyez? Même là, on entend la basse. Hein? Vous voyez? Ça, j'aime. Parce que parfois, on ne peut pas écouter la musique trop fort. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir de la basse comme ça, à basse volume. C'est très intéressant. Voilà. Donc, on augmente. Vous voyez? Vous entendez la basse là? Hein, ça
c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on attend d'une enceinte à ce prix. Voilà, sur ce point, question son, il n'y a rien à dire. Donc, pour moi, c'est très bien. C'est très bien. Ça joue vraiment, ça. Voilà, ça répond à nos attentes. Regardez ça. Regardez ça. Voilà. Avec l'application, voilà, là j'ai mis la basse profond. Voilà, voilà ce que ça fait. Et si on augmente, regardez, hein? Regardez ça. Voilà, on joue avec la lumière. Et si je mets le Playtime Boost, regardez, vous voyez ce que ça fait? Automatiquement, avec le Playtime Boost, ça enlève les basses. Oh, c'est pour moi, je préfère ça. Voilà, c'est ça. Là, c'est profond. Là, c'est profond. Là, je vais mettre percutant. Percutant. Voilà, percutant. Profond. Pas joli ça? Non, vous entendez ce son? Non mais franchement, c'est envoûtant. Là c'est lorsque sur l'application on met la basse boost à profond. Voilà, ça donne ça. Et si je change en percutant, on a toujours de la basse, mais plus légère. Mettons le profond, passons au profond, parce que moi j'aime. Vous voyez, lorsqu'on met ce volume là à fond, alors là, qu'est-ce que ça fait? Volume à fond, c'est une tuerie. C'est une tuerie, volume à fond. C'est une tuerie, volume à fond.
C'est une tuerie volume à fond. Voilà. Voilà, je vais essayer de trouver encore une autre petite musique. Donc, nous voyons que cet appareil, bon, mis à part le problème de poids, le problème de dimension, donc il joue son rôle, quoi. Il joue son rôle. Voilà. Donc on peut rester là parce que voilà, donc on voit qu'on peut changer la batterie pour augmenter l'autonomie. Donc nous voyons c'est la fabrication, c'est fabriqué avec des matériaux recyclés. Donc voilà. Et concernant le son, c'est parfait. Nous avons un gros son, un son puissant, avec des basses vraiment percutantes, des basses profondes, des basses rondes, selon ce qu'on choisit, soit basse profonde ou bien basse percutante. Donc voilà, donc c'est selon son goût. Donc à noter aussi que cet appareil, cette enceinte, elle est IP68. Elle est IP68. Donc, ça fait que c'est étanche à l'eau. Voilà. C'est étanche à l'eau et ça résiste à la poussière. Donc, je crois que c'est IP67 ou 68. Donc de toute façon 67, 68 c'est pareil. Donc on peut voir ça ici. On peut voir si c'est IP67 ou bien IP68. Ok. Voilà donc les couleurs. Nous voyons que ça existe en 3 couleurs. Nous avons noir, nous avons bleu, nous avons camouflage. Ça existe en 3 couleurs. Donc on peut choisir sa couleur. Donc pour la charge, ça prend 3 heures pour charger la batterie. 3 heures pour charger la batterie complètement. Donc après 3 heures pour charger la batterie complètement. Avec 10 minutes de charge, on peut récupérer 2h30 d'autonomie. C'est super ça. Donc nous avons vu que le câble, c'est pour brancher l'appareil, le câble AC, et l'autre branchement type C, c'est pour charger un téléphone, par exemple, charger un smartphone ou autre appareil. Voilà, on voit la batterie, on peut changer la batterie. Donc elle est IP68, c'est pas IP67, hein, c'est IP68. Ils disent qu'elle peut rester pendant 30 minutes à une profondeur de 1,5 m. Vous voyez, donc ça n'a pas peur de l'eau, donc ça peut rester 30 minutes à 1,5 m de profondeur, ça fait beaucoup. Voilà, sauf si on l'oublie, voilà. Et voilà, c'est tout. Ok, donc c'est ce qu'on peut dire au sujet de cet appareil. Voilà. Donc pour moi, oui, c'est une bonne enceinte. Mais dire qu'elle est la reine, la reine, moi je dirais pas vraiment parce que on ne peut pas la transporter partout.
c'est vrai avec elle, les petites fêtes, les petites soirées, voilà, entre amis, les pique-niques au bord de la piscine, de la mer, parce que comme elle n'a pas peur de l'eau, elle n'a pas peur de la poussière et elle est robuste, donc on peut la maltraiter un petit peu. Donc c'est vrai, c'est bien. Donc, mais dire qu'elle est la reine, non, moi ouais, je suis. Non, parce que la portabilité me crée un problème parce qu'elle est trop lourde, on ne peut pas vraiment la transporter comme on veut. Donc, ça, c'est un point faible pour l'appareil. Mais vu son poids, on ne peut pas tout demander. Donc, mais pour le son, donc avec le son aussi, il y a l'IA, il y a l'IA quelque chose comme ça. Il y a, il y a, ouais, est-ce que je peux trouver ça ici? Euh, ouais, parce que il y a cette technologie IA Boost, quelque chose comme ça, ouais, qui étudie ta musique. Une fois que tu lances ta musique, cette technologie et cette analyse ta musique pour, pour produire le meilleur son possible. Donc, cela veut dire, quelle que soit la musique que tu veux jouer, donc tu auras du bon son. Tu auras du bon son parce qu'il y a cette technologie qui va analyser ta musique et pour restituer le son le meilleur. Voilà ce que je peux dire à propos de cet appareil. Voilà, merci. Donc, ouais, donc je vais continuer, je vais continuer avec d'autres enceintes comme par exemple l'Extreme 4 et tout, donc charge et tout flip. Et voilà, donc restons ensemble, voilà, partagez, likez et puis abonnez-vous. Voilà, à la prochaine, bye.